Un marché, Hélène, en plein essor, on en parle ce matin, celui des objets connectés, des montres, des balances, des brosses à dents. Et tout ça, c'est pour être en meilleure santé. Voilà, ce sont les objets connectés dédiés à la santé qui ont beaucoup de succès. Ce n'est pas Julie qui dira le contraire. En 2019, vous aviez seulement 16% des Français qui possédaient un objet connecté. Aujourd'hui, 40% et même 52% chez les moins de 40 ans. Alors, c'est tout compris, c'est tout objet connecté compris, mais ça montre quand même déjà la proportion qui est énorme. Qui autour de la table a un objet connecté? Déjà, non. Julie, non. Voilà. Et vous savez combien pèse le alors marché des montres, des bracelets, des balances connectées au total? C'est assez énorme. 600 millions d'euros. Ah oui, et les prix, d'ailleurs, ils sont très variables. Vous avez les petits bracelets basiques qui sont à 30 € et vous avez des montres beaucoup plus élaborées qui peuvent faire, par exemple, un électrocardiogramme qui peuvent monter facilement à 400 €. Les marques principales, c'est Apple, Samsung, Fitbit ou Withings, qui est le français leader du marché. Est-ce qu'ils ont vraiment tous une utilité? Est-ce que c'est pas un peu gadget parfois? Tout dépend de la vie que vous avez, c'est vrai, Mélanie. Mais alors, elle est dissolue. Vous marchez, vous avez envie de savoir combien de pas vous faites par jour, par exemple. Vous allez il y a dire, le sommeil aussi. Il y a le sommeil. Alors, les montres, ce que font nos montres, voilà, comme la mienne, comme celle de Julie, elles peuvent nous aider aussi sur nos battements de cœur. Elles nous aident pour nos courses à pied, par exemple. Elles vont calculer la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène aussi. Donc pour ça. Mais à n'importe quel âge, du coup, c'est intéressant de savoir la qualité du sommeil, dans quelle partie de votre sommeil vous êtes. Voilà, on fait une chronique en duo, c'est un nouveau concept, vous allez voir, qui fonctionne très bien. Il y a, peut-être vous ne le savez pas, il y a aussi la brosse à dents connectée, celle qui marche avec une appli sur votre portable. Là, on la voit. Elle va vous faire le bilan du nettoyage, elle va vous aider sur la durée de votre brossage, sur l'intensité de votre brossage. C'est pas mal. Elle coûte à peu près 100 €. Plus originale, la fourchette intelligente. C'est une fourchette parce que, vous le savez, il ne faut pas manger trop vite. Donc, s'il y a moins de 10 secondes entre deux bouchées... Elle vous électrocute, c'est super. C'est top. On doit mâcher normalement 30 fois avant d'avaler. Avant d'avaler. Oui, donc c'est une fourchette qui aide si on veut faire attention à son poids, si on veut bien digérer. C'est long. Voilà, donc on la voit aussi à l'image. Elle coûte 54 €. Plus spectaculaire encore, ce capteur dans vos toilettes qui analyse votre urine et envoie les résultats sur smartphone pour la modique somme de 350 €. Et il détecte des risques comme par exemple les calculs rénaux. Ah d'accord, oui, pas mal. Ça peut servir à certaines Je ne sais pas si je trouve ça génial ou un peu angoissant. Parce qu'on est tout le temps en alerte du coup. Essayer de mâcher 30 fois, c'est impossible. Alors, de la purée, non, mais des trucs solides, oui. Si tu as 2 jours pour manger, oui. Eh bien, il y a aussi des objets connectés qui concernent les seniors. Voilà, alors tout ce dont on vient de parler peut aussi évidemment convenir aux seniors, mais il y a vraiment des objets qui leur sont dédiés tout particulièrement. Alors il y a les tasses, les verres, les bouteilles, qui permettent de détecter si une personne a effectivement bu, parce qu'on sait qu'avec l'âge, les personnes se déshydratent. Elles oublient de boire parfois. Et elles oublient de boire parce qu'elles ne ressentent pas cette envie de boire. Il y a le pilulier connecté qui, les compartiments s'allument et s'ouvrent au moment prévu de la prise de médicaments. Ça coûte 150 €. Vous avez aussi, ça je trouve ça assez génial, les cannes intelligentes. Si jamais il y a une chute de la personne, ça prévient les proches. Et vous avez même des cannes équipées de GPS. Donc tout ça est quand même très utile. Vous avez aussi, pour toutes les personnes âgées, on connaît les montres et les bracelets avec un appel d'urgence et qui ont une utilité immense pour les personnes qui vivent seules ou qui sont un peu en perte d'autonomie. Donc elles envahissent notre quotidien. Alors Sylvie disait c'est flippant dans une certaine mesure, à nous de trouver le juste milieu, parce qu'on peut être dans l'excès peut-être de surveillance, mais moi je trouve ça quand même très utile. Je crois que la curiosité l'emporte sur l'angoisse finalement. Voilà. C'est très intéressant. Merci Hélène.